continuer la série d'exercices sur les enregistrements. Donc, il restait l'exercice numéro 5 et l'exercice numéro 6, on l'a déjà fait comme application. Donc, exercice numéro 5. Et ensuite, on va faire des exercices sur les chaînes de caractères parce que j'ai l'impression que certains veulent faire des exercices sur les chaînes de caractères. Donc, l'exercice numéro 5. Monsieur, oui. Excusez-moi, est-ce qu'on aura les chaînes de caractères au rattrapage? En principe, non. Hein. Donc, le rattrapage, normalement, c'est la même chose que ce qui a été fait en examen final. Donc, jusqu'aux matrices. Normalement, c'est la même chose. Hein. Vous n'aurez pas de chaînes. D'accord, merci. D'accord. Monsieur, oui. Ou TP, ما زال ما عندناش لي بورت دو كاد جروب. Oui, on est femme. Hein. Donc, oui, je suis au courant. Donc, on va attendre. C'est le problème de l'administration. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Chaque fois, ils changent de chargé de TP. Donc, normalement, donc demain, donc, vous n'avez pas de TP, les 4 groupes. Hein. Donc, on va attendre pour la semaine prochaine. Ils sont au courant. Ils savent que vous n'avez pas de chargé de TP. Hein. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que votre camarade, je ne sais pas ce qu'il dit pour le rattrapage. Oui, le rattrapage, donc ils m'ont informé, ça sera, donc vous aurez le 15 ou bien le 17, hein, je ne sais pas, vous aurez rattrapage, un jour, un des 2 jours, c'est l'algorithmique, je ne sais pas ce que c'est le 15 ou bien le 17, et l'autre jour, c'est le structure machine. Donc, on va avoir des informations le prochain jour ou bien la semaine prochaine. Hein. Donc, il reste encore, il reste plus que 2 semaines. Hein. Algo, c'est le 17, monsieur. C'est le 17, oui, d'accord. Oui. Donc, ça veut dire le 15, vous aurez en principe le structure machine. Mais je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas encore, ils ne m'ont pas informé aussi l'amphi. Donc, on va attendre les prochains jours. Hein. Donc, normalement, vous aurez, c'est la même chose que ce qui a été donné en examen final. Hein. Donc, vous aurez jusqu'aux matrices. Hein. Mais pour l'instant, on n'a pas encore fait le sujet. Hein. Donc, normalement, c'est un sujet commun, comme d'habitude, à toutes les sections. Donc, on va faire l'exercice numéro 5. Donc, l'exercice numéro 5 sur les enregistrements. Donc, on vous dit, on a les 3 enregistrements suivants. Donc, on a le T-date, hein, qui représente une date, jour, mois, année. T-adresse, qui représente une adresse, donc c'est un numéro, une rue, numéro c'est un entier, une rue, une chaîne de 50 caractères, ville, et wilaya, 2 chaînes, c'est des chaînes de 20 caractères, et le code de la wilaya qui est un entier. Ensuite, vous avez T habitant qui représente un habitant, nom, prénom, qui sont des chaînes de 20 caractères, le champ date naissance qui est de type T-date et résidence qui représente la résidence d'un habitant qui est représenté par le type T-adresse défini précédemment. Et qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande un algorithme qui permet de remplir d'abord un tableau T de n habitants avec n inférieur ou égal à 100. Ensuite, deuxième question, à partir de T, on veut afficher les adresses des habitants qui sont nés avant une date de naissance donnée. Troisième question, on veut afficher les noms et les dates de naissance des habitants de la ville V d'une wilaya W. Donc V et W sont donnés par l'utilisateur. On va lire V et W. Et dernière question, on veut afficher le nombre d'habitants dans chaque wilaya, par wilaya. Donc, j'ai repris ici ce qui a été donné. Donc, j'ai écrit un petit peu le début. Donc, algorithme un habitant pour que on va faire ça rapidement. Donc, on a les types T-date, jour, mois, année, T-adresse, T-habitant, un enregistrement. Et qu'est-ce qu'on a comme variable? Hein? Donc, on a T, c'est un tableau de 100 et chaque élément, c'est T-habitant. On aura besoin de N, c'est combien d'éléments on va mettre dans le tableau T.
I parce qu'on va boucler sur le tableau T. A11, c'est l'année qui va être donnée comme première question, qui sont tout ça des entiers. Et V et W, c'est la ville et la wilaya qui sont donnés comme, je pense que c'est la deuxième ou la troisième question, c'est des chaînes de 20 caractères. Donc, j'ai déjà écrit le début pour le remplissage du tableau, pour qu'on fasse ça rapidement. Donc, au début, bien sûr, on va demander, comme d'habitude, un N compris entre 1 et 100, et on va sortir lorsqu'on a un N compris entre 1 et 100. Et ensuite, on va boucler de 1 à N et on va remplir le tableau. Donc, on va utiliser la structure avec, et on va lire nom, prénom, on lit le jour, le mois et l'année. Et on lit aussi les champs, le numéro, la rue, la ville, la wilaya et le code de la wilaya. Et lorsqu'on sort de cette boucle pour, on a le tableau T qui a été rempli. Donc, on va faire la première question. Donc, la première question, qu'est-ce qu'on nous demandait? On vient de faire la première question. La deuxième question plutôt, on veut afficher à partir de T les adresses des habitants qui sont nés avant une année de naissance donnée. Donc, ça veut dire on va demander d'abord à l'utilisateur de nous donner une année de naissance. Donc, écrire, donner une année de naissance. Donc, on va donner une année de naissance. On va lire cette année et c'est la variable déclarée auparavant AN pour l'année. Et ensuite, on va boucler, donc je vais recopier sur le tableau. Et on veut, qu'est-ce qu'on veut? On veut afficher. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'afficher des adresses. Donc, on veut les adresses des habitants qui sont nés avant cette année. Donc, les adresses. Donc, on va écrire les adresses, c'est-à-dire le numéro, la rue, la ville et la wilaya. Donc, je vais écrire ici, écrire plutôt que lire. Et bien sûr, ce qui me manque ici, c'est bien sûr, on veut faire ça uniquement. Écrire, je me suis trompé ici. Donc, on veut faire ça uniquement pour les habitants dont l'année est plus petite que l'année qui a été donnée. Et la date de naissance, donc c'est année qui est inférieure à l'année, à an. Alors, on va écrire, je vais enlever le lire, le premier lire, ça. Le tableau a été déjà rempli. Et bien sûr, ce qui me manque ici, c'est le fin ci. On va boucler sur le tableau et toujours on utilise la structure avec. Donc avec T de I, date de naissance et résidence. Donc si l'année, donc c'est-à-dire T de I point date, puisqu'on a utilisé le avec, donc c'est pas la peine de réécrire T de I point date point année, est plus petite que l'année qui a été donnée ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire l'adresse, c'est-à-dire le numéro, la rue, la ville, la wilaya et le code de la wilaya de cet habitant. Donc, si bien sûr l'année est supérieure ou égale, bien sûr, on ne va pas rentrer dans le si et on ne va pas afficher l'adresse de cet habitant. Donc, deuxième question. Donc, ici, je devrais écrire, je vais faire comme commentaire, deuxième question pour qu'on sache. Donc, ça, c'est la deuxième question. Troisième question, qu'est-ce qu'on nous dit? On veut afficher, donc c'est à peu près la même chose, sauf qu'on veut afficher les... Oui. Qui nous remplir un tableau d'un habitant? Est-ce qu'il suffit de avec T de I point date de naissance sans écrire avec T de I, virgule, T de I point... C'est-à-dire sans utiliser le avec? Non, on utilise le avec, mais نحيو هذيك avec T de I, virgule. نديرو direct avec T de I point date de naissance, ainsi de suite. تنحي هذه حبيت تقول تنحي هذه T de I virgule, هذه la première. La première. Non, on ne peut pas, parce que le nom, ici j'ai écrit deux fois. Okay.
Donc, le nom et le prénom, ils font partie de T2I. Hein. Donc, si on écrit, il faut écrire T2I hein, parce que le nom et le prénom, ils vont directement à l'intérieur du champ hein, T2I, à l'intérieur d'un élément T2I. Donc, T2I, pourquoi on a fait T2I? C'est parce qu'on ne veut pas écrire T2I.nom et T2I.prénom. Donc, T2I, c'est pour les deux premiers champs. Ensuite, T2I.date, c'est pour les champs jour, mois et année. Et T2I.résidence, c'est pour les derniers champs. Ici, le numéro, la rue, la ville, la wilaya et le code de la wilaya. Donc, il faut écrire T2I. Parce que T2I, c'est un enregistrement qui inclut le nom et le prénom. Donc, il faut inclure T2I. Hein, il faut inclure T2I. Donc, si par exemple, on n'utilisait pas, si on n'avait pas besoin du jour, du mois de l'année, bien sûr, on ne va pas écrire T2I.date de naissance. Oui, monsieur, j'ai compris. Merci. Oui. Monsieur, qui m'a fait deuxième. Le deuxième, qu'on a cadré de T2I.résidence. Non, on utilise aussi la date de naissance. L'année, elle fait partie de la date de naissance. Donc, si on n'a pas fait ça, on aurait dû écrire ici T2I.date.année. Parce que l'année, elle fait partie de la date de naissance. T2I.date de naissance, je veux dire, date soulignée naissance. Donc, si on enlève ça, la deuxième, bien sûr, il aurait fallu, si j'enlève ça, il aurait fallu que j'écrive ici T2I.date soulignée naissance. Parce qu'on a l'année, on utilise l'année ici. C'est pour ça on utilise la date de naissance. Est-ce que ça va? Monsieur, donc, oui. Pourquoi on fait avec T2I? T2I date de naissance, T2I point date de naissance, point année. Et T2I résidence, on écrit T2I. Pourquoi? Oui, dans la deuxième ici, j'ai pas besoin. J'aurais pu enlever T2I ici. Hein. On n'utilise pas le nom et le prénom. Hein. Donc ici, je peux enlever T2I hein, dans le deuxième mot. Mais dans le premier mot, bien sûr, on a besoin de T2I. Ici, on n'utilise pas le nom et le prénom. Donc, on peut enlever T2I si vous voulez. Hein. Mais la date de naissance, c'est parce qu'on utilise l'année. Et la résidence, c'est parce qu'on a le numéro, la rue, la ville et la wilaya et le code de la wilaya. D'accord? Donc, ici, j'ai enlevé T2I parce qu'on n'utilise pas le nom et le prénom. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On va demander à l'utilisateur, donc c'est la troisième question. Donc, on va écrire donner la ville et la wilaya. Donc, donner ville et wilaya. Donc, on va lire qu'on a déclaré variable V et la wilaya c'est W et les deux c'est des chaînes de caractères. Et on va faire la même chose. Hein. Donc on va voir si on a besoin des trois. On va voir si on a besoin des trois avec les trois attributs. Donc qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande les noms. Donc, et les dates de naissance des habitants de la ville V d'une wilaya W. Donc, mais pour tester V et W, on a besoin bien sûr de la résidence aussi. Hein. Donc, on a besoin des trois T2I. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc si on veut afficher pour ceux dont la wilaya ajouter ici, la wilaya est égale à W et la ville, donc le champ ville, là, s'appelle ville, est égal à V. Donc, si on a ces deux conditions est vrai, qu'est-ce qu'on veut afficher? On veut afficher, donc ça c'est écrire, hein, on veut afficher le nom. Donc, on n'a pas besoin du prénom, on nous a demandé uniquement le nom. Et qu'est-ce qu'on nous a demandé? Le nom et les dates de naissance. Et date de naissance, donc c'est-à-dire ça. Et on va enlever, et donc on n'a pas besoin de ça. On a un fin ici.
Donc, si la wilaya qui était donnée, c'est W, elle est égale au champ wilaya de T de I point résidence, hein, et la ville qui a été donnée est égale à T de I point résidence point ville, hein, et puisqu'on a utilisé le avec, donc c'est pas la peine de réécrire ici T de I point résidence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire le nom de cet habitant et on écrit aussi sa date de naissance qui est le jour, le mois et l'année. Si c'est pas le cas, bien sûr, on va pas écrire ni le nom ni la date de naissance de cet habitant. Et on fait ça pour les N habitants. Et ici, bien sûr, on a besoin de T de I, on a besoin de T de I point date de naissance et on a besoin de T de I point résidence. Donc la troisième question, ça ressemble à la deuxième question, sauf que on teste la ville et la wilaya. Donc est-ce que c'est correct? Oui, c'est vrai. Est-ce que ça... Quoi, j'ai ça? Qu'est-ce que j'ai... Oh, j'ai perdu le... Non, c'est pas grave. Donc, on nous demande le nombre d'habitants. Est-ce que vous voyez mon écran? Hein? J'ai l'impression que j'ai perdu... Oui. Oui, monsieur. Donc, quatrième question. Donc, on nous demande le nombre d'habitants chaque wilaya. Bon, on sait qu'il y a 58 wilayas. Auparavant, il y avait 48. Maintenant, il y a 58 wilayas. Donc, on sait qu'il y a 58 wilayas en Algérie. Donc, ce qu'on peut faire, donc la première manière qui prend un peu de temps, ce qu'on peut faire, c'est boucler sur les 50 wilayas, et chaque wilaya, c'est un code. Hein. Donc, c'est la première solution qui paraît, on peut penser c'est pour I de 1 à 58. Et qu'est-ce qu'on va faire hein, pour chaque wilaya? Donc, il manque le faire ici. Ça, c'est bien sûr, le I, c'est quoi? On va utiliser le I comme code de wilaya. Oui, comme code de wilaya. Donc, et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher, on va boucler sur le tableau T et on va chercher combien. Donc, on aura besoin, on va utiliser une seule variable qui est un compteur. Hein. Donc, par exemple, je vais l'appeler, je vais aller à la prochaine page. Ça paraît. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Donc, le I, bien sûr, c'est le code de la wilaya. Donc, on va utiliser une seule variable qui est un compteur qui va compter le nombre d'habitants. Donc, on va l'initialiser, bien sûr, à 0. Et ensuite, on va boucler. Donc, je vais recopier ici. On va boucler avec le pour. Bien sûr, on va utiliser un autre indice. Hein. Le I, bien sûr, on va utiliser un J. Donc, on va boucler. Donc, ça sera bien sûr un J ici. Donc, on va boucler sur le tableau T. Donc, je vais utiliser. Et notre I, bien sûr, ça sera T de J ici. On va avoir besoin. Donc, la date de naissance, je n'aurai pas besoin de la date de naissance. On aura besoin de la résidence. On a besoin d'un autre tableau pour stocker le... Non, je suis en train de parler de la première solution qui peut être évidente, hein, qui paraît évidente, c'est d'utiliser une seule variable. Et si le code de la wilaya est égal, donc ici, qu'est-ce que je vais écrire hein? Si le code de la wilaya, donc j'aurai besoin, est égal à quoi? Égal à... Qu'est-ce qu'on cherche? Hein? I. Égal à quoi? I, bien sûr, oui. Si c'est égal à I, donc je vais ajouter des blancs ici. Je vais enlever... Donc ça, c'est la première solution qui prend
qui prend du temps, hein, parce qu'il faudra boucler, pour chaque I, il faudra boucler une fois. Donc, si on trouve le nombre d'habitants, donc ici, il me manque le H. Donc, si code de wilaya est égal à I, bien sûr, on va incrémenter le nombre d'habitants. Ça veut dire qu'on a trouvé un habitant de cette wilaya qui a ce code-là. ماشي علاش ما نديروش ان طابلو نحطو فيه Oui, c'est exactement. C'est la deuxième solution qu'on va voir, hein. Une solution qui est plus rapide. Et lorsqu'on sort de ce fait, donc ça, cette solution, bien sûr, prend du temps. Et ici, on va écrire. Donc ici, on a utilisé une seule variable. On va écrire le nombre d'habitants de la wilaya qui a le code I, hein, le code. Je vais mettre 2 points, I, et ici, on va écrire égal, attendez, on calcule ici, donc, égal, et ça, c'est nombre d'habitants. Donc, ça, c'est la première solution, hein, on va boucler une fois pour chacune des wilayas. Donc, on va boucler une fois 58, hein. Vous voyez, ça prend du temps. Une autre solution, au lieu d'utiliser une seule variable, c'est bien sûr utiliser un tableau de variables, un tableau de compteur. Donc, on va utiliser un tableau de compteur. Et bien sûr, ce tableau, bien sûr, il faudra l'initialiser tous les éléments à 0. Donc, ça, c'est la première solution, si vous voulez, hein. Et la deuxième solution sera beaucoup plus rapide. Donc, ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est au lieu de faire ça, donc ça si vous voulez, 4.2, hein, ici c'est 4.1, solution 1, si vous voulez, hein, qui paraît évidente, hein, sa première solution. La deuxième solution, c'est, bien sûr, il faut déclarer un DH ici, hein. Deuxième solution, on va utiliser un tableau de compteur. Donc, et ce tableau, donc on va l'appeler nombre d'habitants, table nombre d'habitants, par exemple, hein. Table nombre d'habitants. Et bien sûr, on va initialiser chaque élément à 0. Donc ça, c'est première des choses. Et ici, au lieu de boucler une fois pour chaque code de wilaya, on va boucler une seule fois maintenant. Et on va faire ça. Et bien sûr, on n'aura pas besoin d'un si. Donc, on va faire ça. Et bien sûr, je vais utiliser le i ici, hein. Donc, pour i de 1 à n, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Bien sûr, il n'y a pas de si ici. Et qu'est-ce qu'on va faire, hein? Donc, qu'est-ce que je vais faire ça? Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire attendez, il me manque le fait ici. On va boucler sur le tableau T. Et on va utiliser le code de wilaya comme indice dans le tableau table de donc on va écrire comme ça, hein, table de nombre d'habitants. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que je dois écrire ici, hein? Table de i.résidence.cw. Exactement. Donc ça sera, ou bien je vais utiliser le avec, hein, pour que ça soit je vais utiliser ça. Donc, je vais utiliser le avec. Donc, je vais écrire ici, ça sera, qu'est-ce qu'on a dit, résidence, c'est code de wilaya, tout simplement. Monsieur T2I, monsieur T2I. Attendez, c'est T2, oui. T2I, la même chose ici. T2I. Donc, ça sera, ou bien je vais utiliser le T2I directement, hein, pour que je ne vais pas utiliser le avec pour que la solution paraît clairement, hein, parce que si j'utilise le avec, peut-être ça ne paraît pas clairement. Donc, c'est T2I, comme votre camarade a dit, point résidence, un code de wilaya, c'est ça. Donc, chaque fois qu'on trouve un code de le wilaya, on va aller au tableau de compteur, on va l'utiliser comme indice, et bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter 1.
Et c'est tout ce qu'on a besoin. Et on va boucler dans ce cas, bien sûr, une seule fois. Est-ce que tout le monde voit ça? Hein? Donc, on va boucler sur le tableau T de I. Et chaque fois qu'on trouve un code de wilaya, ce code de wilaya, c'est justement l'indice dans le tableau de nombre d'habitants. Donc, on va aller dans à l'élément qui se trouve à cet indice-là, et tout simplement, on va ajouter 1 et on va affecter ça à la position de ce tableau-là. Est-ce que tout le monde voit ça? Hein? Est-ce que tout le monde voit ça? Monsieur. Et bien sûr, on va afficher à la fin. Bien sûr, on va afficher à la fin, on va faire ça. Au lieu de on va écrire tout simplement, nombre d'habitants de code sur I est égal, l'élément c'est bien sûr table de nombre d'habitants. Est-ce que tout le monde voit ce que j'ai fait ici? Est-ce que Mais on a utilisé deux boucles avec le même indice. Quelle boucle? Cette On a boucle-là? les deux pour avec le I. J'ai pas compris quelle boucle. Est-ce que c'est ce que je viens de faire ici en bleu? On a un tableau de compteur. Hein. Donc, ce tableau de compteur, on a 58 wilayas. Donc, pour la wilaya de code 1, par exemple, là, on va utiliser table nombre d'habitants de 1. Pour la wilaya de code 2, on va utiliser table nombre d'habitants de 2. Donc, par exemple, pour Alger, le code c'est 16. Hein, donc, vous aurez table nombre NBH de 16, le 16e élément qui représente le nombre d'habitants de la wilaya d'Alger. Donc, la première des choses, c'est bien sûr, c'est d'initialiser ce tableau à 0. Tous les compteurs, on va les initialiser à 0. Ensuite, on va boucler sur le tableau T de I, sur le tableau T. C'est T qui contient les habitants. Dès qu'on trouve un habitant, par exemple, supposons que le premier habitant, c'est la wilaya d'Alger. Donc, vous aurez le code de la wilaya, c'est 16. Donc, T de I, T de 1, résidence.code de wilaya, c'est égal à 16. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à table de NBH de 16, hein, parce que vous aurez ça, c'est égal à 16. Hein. Supposons que le premier élément, c'est de la wilaya d'Alger. Donc, on va prendre table de NBH de 16, parce que ça, c'est égal à 16. Le premier élément, c'est un élément d'Alger. Et bien sûr, la première fois, on a initialisé tous les compteurs à 0. Donc, table de NBH de 16 contient 0. On va ajouter 1, parce qu'on vient de trouver un habitant d'Alger, et on va mettre ça justement dans table de NBH de 16. Ensuite, I devient égal à 2. Donc, on va voir le deuxième habitant. Si le deuxième habitant, c'est encore un habitant d'Alger, hein, la même chose, on va faire exactement la même chose. Donc, on va prendre table de NBH de 16, parce que ça, c'est égal à 16, parce que le deuxième habitant, c'est un habitant d'Alger. On a déjà mis 1, donc on va trouver que ça, c'est égal à 1. On va ajouter 1, donc il devient égal à 2, et on va le mettre dans table de NBH de 16. Et ainsi de suite. Le troisième, si le troisième, c'est d'Alger, on va faire exactement la même chose. Si ce n'est pas d'Alger, supposons que c'est quelqu'un de Tizi Ouzou, hein, donc vous aurez TH de résidence de CW, c'est 15, parce que c'est un habitant de Tizi Ouzou. Hein, et au début, on a initialisé table de NBH de 15 à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre table de NBH de 15, qui est égal à 0 au début. On va lui ajouter 1, donc il devient égal à 1, et on va mettre ça dans table de NBH de 15. Et vous aurez le nombre d'habitants de Tizi Ouzou qui est égal à 1. Et on va faire ça exactement pour le quatrième habitant. On va faire la même chose. Si on trouve un autre habitant de Tizi Ouzou, bien sûr, on va faire la même chose. On va ajouter 1, c'était égal à 1, donc il devient égal à 2. Et on va mettre dans table de NBH de 2, on va mettre 2. Table de NBH de 15, on va mettre 2, parce que
on a 2 habitants. Et on va faire exactement la même chose pour le 5e habitant. Si c'est d'Alger, on a déjà mis 2, donc il devient égal à 3. Si c'est Tizi Ouzou, exactement, même chose, il devient égal à 3. Si c'est une autre wilaya, par exemple d'Oran, hein, donc vous aurez TH de résidence de CWC31. Donc au début, table de NBH de 31, c'était égal à 0. Donc on prend 0, on lui ajoute 1, et on va mettre ça dans T2I de résidence de code de wilaya qui est égal à 31. Donc, on va mettre dans table de NBH de 31, on va mettre 1. Parce qu'on vient de trouver un élément de la wilaya d'Oran. Et on va faire ça pour toutes les wilayas. Est-ce que vous voyez comment on a fait ça? Est-ce que c'est correct? Monsieur, On a utilisé bien sûr, ça c'est beaucoup plus rapide que ça. Hein. C'est beaucoup plus rapide que ça. Si vous voulez, c'est une solution optimisée, si vous voulez. Oui, allez-y. monsieur, pour I de 1 à 58 faire, table 1BH I égale à 0. Oui. T'as fait, pas faire. Ah oui, je m'excuse. J'écris des fois. شيخ لا سوليسيون اللي فيها الزوج اللي بوكل هذيك ماشي اوبتيمال على لا دوزيام. Oui, bien sûr, parce que ici on va boucler une fois pour chacune des wilayas, pour les 58 wilayas. Hein. Imaginez que 1 égale à 100, donc vous allez boucler 100 fois 58, hein, vous allez boucler 580 fois. Alors que ici on a bouclé une fois ici, hein, on boucle uniquement 100 fois. Bon, on a ces 2 boucles là, ici c'est 58 et ici c'est 58, c'est tout hein, pour l'impression. Mais ici on va boucler une seule fois, 100 fois, alors que ici on va boucler 580 fois. Ici vous avez 2 boucles imbriquées. Hein. On a 2 boucles imbriquées. Hein. Les 58 fois n. Donc si n est égal à 100, vous allez boucler ça. Donc ici, bien sûr, il faut déclarer, il faut ajouter. Donc on va faire... donc si on a la première solution, il faut déclarer NBH. Si on a la deuxième solution, il faut déclarer table de NBH. Donc si on utilise la deuxième solution, il faut déclarer table de NBH qui est un tableau de 1 à 58. C'est la solution que j'ai mis dans le site web. Donc, bien sûr. Je n'ai pas mis la première solution. Hein. Mais la première solution, c'est peut-être la solution la plus évidente. Là. Quelqu'un va penser à la première solution. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va faire des exercices sur les chaînes de caractères. Donc, les chaînes de caractères, donc on a déjà fait pas mal d'exercices. Hein. Donc, on a fait d'exercices. Donc, ça fait partie des exercices sur les tableaux. Donc, on a fait l'exercice numéro 9. Un algorithme qui permet de compter le nombre de caractères majuscules. On a fait l'exercice numéro 10. Hein. On a fait aussi l'exercice numéro 11, l'exercice numéro 12 et l'exercice numéro 13. Donc l'exercice numéro 14, on n'a pas fait, mais l'exercice numéro 14, il ressemble à l'exercice numéro 6 de la série sur les actions paramétrées. Donc, on va faire cet exercice. Donc, cet exercice, on nous demande d'écrire une action paramétrée anagramme qui vérifie si 2 mots sont anagrammes. Donc, 2 mots sont anagrammes si un mot est, sachant qu'un mot est dit anagramme d'un autre mot s'ils sont formés exactement des mêmes lettres. Donc, on vous donne ici 2 exemples. Hein. Donc, vous avez chien, c'est un anagramme de Chine et de niche. Hein. Donc, 2 mots sont anagrammes s'ils sont formés exactement des mêmes caractères, hein, mais l'ordre n'est pas le même. C'est tout. C'est ça la définition d'anagramme. Hein. Donc, ici, vous avez chien et Chine, hein, c'est exactement les mêmes caractères, sauf qu'on a changé l'ordre. Et la même chose avec niche ici. Hein. Donc, ça veut dire que les 2 mots, le nombre de caractères doit être le même. Et le nombre d'occurrences de chaque caractère dans les 2 mots doit être le même. Donc, c'est ça la définition de l'anagramme. Donc, on va écrire, on doit écrire une action paramétrée étant donné 2 mots.
elle nous dit si ces deux mots sont anagrammes ou non. Donc, est-ce que ça va être une procédure ou bien une fonction? Donc, si Fonction booléen. Oui, exactement. On a une seule sortie, donc ça va être une fonction, hein, donc on va l'appeler anagramme, qui a comme entrée deux chaînes de caractères, CH1 et CH2, et qui retourne un booléen. Déclaré ici, on aura besoin de la taille des deux, donc on aura besoin de deux variables, T1 et T2, qui représentent la taille de chacune des caractères. Et on aura besoin, en sortie, on va l'appeler NAG, qui sera le booléen. Et on va voir qu'est-ce qu'on aura besoin d'autres variables. Hein. Si on peut travailler directement avec la taille, pas la peine de faire T1 et T2. Oui, on peut, oui, on peut. Ça prend moins Bien d'espace. sûr, on peut travailler directement avec la taille. Donc, comment on va faire ça? Donc, il y a deux manières de faire ça, enfin, il y a plusieurs manières. Donc, première manière, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit les deux tailles. Le nombre Bien sûr, de la taille. pardon? On compare la taille. Oui, si les deux tailles sont différentes, bien sûr, ça ne peut pas être un anagramme. Deuxième des choses, hein, donc, c'est de compter le nombre d'occurrences de chaque caractère dans les deux chaînes. Et chaque caractère, bien sûr, doit avoir exactement le même nombre d'occurrences. Hein. Donc, ça, c'est première manière. La deuxième manière, c'est on a dit que l'ordre est différent. Donc, ce qu'on peut faire, on peut prendre les deux chaînes, hein, on peut les trier. Donc, on peut les trier. Et lorsqu'on trie les deux chaînes, bien sûr, on doit avoir comme résultat exactement la même chose. Parce que les deux chaînes contiennent exactement les mêmes caractères et ils ont la même taille. Donc, ça, c'est la deuxième solution. Donc, la première solution, je l'ai mis dans... كاين سوليسيون واحده اخرى Oui, نقدروا زعما طونكو نكومباريو اللتر الاول تاع لاشين الاولى مع كاع لي لتر على تاع لاشين دوزيام وكان ما نلقاوش شغل اللتر هذيك الاولى في لاشين دوزيام تسمى سي بون ماهيش اناغرام. يا ماشي زعما Non, mais ça ne suffit pas. Il faut que ça soit le même nombre d'occurrences. Hein. Il Parce peut y que- avoir un seul œuf la première et deux œufs la deuxième. Oui, exactement. ايه على بالها تكومباري البرومي مع كاع لي لتر ومن بعد الدوزيام لتر مع كاع لي لتر تاع لاشين الاخرى ومن بعد التروازيام مع كاع لي لتر راك فاهم. Oui, monsieur, s'ils ont la même taille, ou زعما كيما يقولوا نكومباريوهم impossible يكون واحد deux fois ويكونوا كاع كيف. Enfin, يكونوا كامل les lettres ويكون فيهم واحد deux fois. Sinon, ما تجيش la même taille. Non, pas forcément. Hein. Je peux ajouter un autre caractère ici. Par exemple, je vais ajouter un autre E ici. Hein. Oui, mais ce sera pas la même taille, monsieur. Oui, mais je peux ajouter aussi un R ici. Hein. Bien. Oui, je peux ajouter. Bon, vous allez trouver le E ici, vous allez le trouver. Le N, vous allez le trouver, mais ça, c'est pas des anagrammes ici. Hein. Et ils ont la même taille aussi. Hein. Donc chercher chaque caractère, ça marche pas ici. Hein. Il faut chercher le nombre d'occurrences. مسيو زعما في المو الاول ندو اذا كاين دو مو ومن بعد شاك كاركتير زعما ندو بروميي كاركتير تاع البروميي مو ومن بعد نروحو للدوزيام اون فا باركور كاع الدوزيام كل ما نلقاو في الدوزيام الكاركتير هذاك الاول تاع البروميي مو اون فا رومبلاسي بار نوتر كاركتير زعما ايطوال Oui, ça c'est une troisième solution, on peut le faire, oui. ومن بعد على فين عاد نباركوريوه سي وي، وي. واحد منهم اللي ديفيرون دو ايطوال دونك سي فو. Oui, ça c'est une troisième solution, si vous voulez. Hein. Mais chercher un caractère, ça ne suffit pas. Hein. Remplacer, oui, ça marche. Hein. Si on remplace par un caractère qui n'existe pas, bien sûr, on va supposer. Voilà. Oui. Donc, oui, ça va. Et à la fin, bien sûr, on va trouver exactement le même, ce qu'on a remplacé, c'est ça. Oui. Exactement ce qu'on a. Mais chercher chaque caractère, est-ce qu'il existe, ça marche pas. Il faut chercher le nombre d'occurrences. Le nombre d'occurrences ou bien trier les deux chaînes, comme j'ai dit. Hein.
Donc, on va le faire. Donc, la première solution, chercher le nombre de documents, je l'ai mis dans le site web. Donc, on va faire la deuxième solution pour vous montrer comment trier. Et on va faire un autre. On a fait le tri par sélection avant-hier, pardon. Et on va faire le tri, un autre tri. Hein. Et en même temps, ça va vous rappeler les algorithmes de tri. Donc, ce qu'on va faire, on va faire la deuxième solution. Donc, la première des choses, on va chercher la taille de la première chaîne. Et la même chose avec la taille de la deuxième chaîne. Donc, si les deux tailles sont différentes, bien sûr, donc si T1 est différent de T2, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le booléen à faux. Maintenant, sinon, donc ce qu'on va faire, on va trier les deux chaînes. Et bien sûr, on ne va pas écrire le code de tri ici. Hein. On va utiliser une action paramétrée qui va trier, parce que ça fait la même chose, trier une chaîne, hein, trier CH1 ou bien trier CH2, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, on va appeler une action paramétrée qui va trier la première chaîne et ensuite, on va appeler l'action paramétrée qui va trier la deuxième chaîne. Et ensuite, on va comparer les deux chaînes. Maintenant, le tri de la chaîne, est-ce que c'est une fonction ou bien ça va être une procédure? Une procédure. Donc, qu'est-ce qu'on a comme sortie ici? On a comme entrée la chaîne, par exemple CH1, et on va avoir comme sortie la même chaîne. Hein? Donc, est-ce que c'est une fonction ou une procédure? Est-ce qu'une fonction peut retourner une chaîne de caractères? Oui. Est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit qu'une fonction peut retourner une chaîne de caractères? Est-ce qu'une fonction peut retourner un tableau? Non, bien sûr que non. Donc, une chaîne de caractères, c'est comme un tableau. C'est un tableau de caractères. Donc, on va utiliser, bien sûr, une procédure. Donc, on va trier CH1 et bien sûr, on va l'écrire dans un moment. Donc, on va trier CH1 et la procédure trier CH1, elle a comme entrée CH1 et elle va avoir comme sortie aussi CH1. Elle va modifier CH1 si ce n'est pas trié. Et la même chose avec CH2. Et ensuite, bien sûr, on va comparer. Donc, on peut comparer directement deux chaînes de caractères. Donc, si CH1 est égal à CH2, on devrait trouver la même chose, bien sûr, hein, s'ils sont anagrammes. Dans ce cas, bien sûr, on va mettre anagramme. Monsieur, ça existe la fonction procédure triée? On va l'écrire, bien sûr, elle n'existe pas, on va l'écrire, bien sûr. Oui, on va l'écrire, bien sûr, on va l'écrire avant cette fonction. Donc, si les deux chaînes deviennent égales, bien sûr, on va mettre le booléen. Monsieur, sinon on peut mettre le anagramme à faux au début, ensuite. Oui, on peut faire ça, bien sûr. Hein. Donc, si on avait mis anagramme à faux, bien sûr, c'est pas la peine de faire ça. Donc, oui, exactement. Non, il faut comparer la taille, mais il faudrait faire ici si T1 est égal à T2 et ne pas ajouter le sinon. Hein. Bien sûr, on peut faire ça. On va le faire, si vous voulez, dans un moment. Et à la fin, bien sûr, on va retourner anagramme. Parce que ici, on n'a pas écrit l'algorithme. Hein. Ici, on l'a écrit comme fonction. Bien sûr, on va écrire trier. Donc, si on n'avait pas fait donc, ce que votre camarade a suggéré, on va le faire. Hein. C'est supposer que les deux chaînes ne sont pas anagrammes. Donc, on va mettre ça à faux. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter si T1 est égal à T2. On va enlever ça. On va trier les deux chaînes. Et s'ils sont égales, hein, bien sûr, on va enlever ça. Donc ça, c'est une autre manière de... Et on va écrire dans un moment la fonction, la procédure, trier. Donc on suppose que les deux chaînes ne sont pas anagrammes, donc on va initialiser le booléen à faux. Et si les deux tailles sont égales, on va trier les deux chaînes
Et si les deux chaînes deviennent égales, bien sûr, on va mettre anagramme à vrai. Sinon, bien sûr, anagramme reste à faux et on va retourner anagramme. Donc ici, c'est A minuscule. Maintenant, on va écrire cette procédure trier. Donc on va l'écrire, bien sûr, avant cette fonction. Parce qu'on a besoin de ça. Et on va faire le tri. Donc ça, c'était... On va faire le tri par insertion. Vous vous rappelez le tri par... Et ici, on a entrée-sortie une chaîne CH qui est une chaîne de caractères. Est-ce que vous vous rappelez le tri par insertion? Oui, le deuxième colonne. Enfin, le deuxième caractère. Le deuxième élément, oui. Donc, oui. on aura besoin d'un I, on aura besoin d'un J, qui sont... Donc ici, je vais écrire d'abord le J. On aura besoin d'un I, qui sont des entiers. Et on aura besoin d'une variable intermédiaire qui va contenir, puisque c'est un tableau de caractères, qui va contenir un caractère. Oui, qui est de type caractère. Tant qu'il sera plus grand, on va permuter, c'est ça? Oui, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va boucler à partir du deuxième élément. Donc, pour I de 2 à la taille de CH. Hein. Après, temp reçoit CH2I. Oui. Donc, on va sauvegarder dans temp, comme a dit votre camarade, le IM caractère, donc CH de I. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Donc, le tri par insertion, chaque fois, on va trier les deux premiers éléments. Ensuite, on va trier le troisième lorsque I est égal à 3. Les deux premiers éléments sont triés. On va prendre le troisième élément et on va l'insérer dans le tableau qui contient les deux premiers éléments, la chaîne qui contient les deux premiers éléments. Et on va avoir une chaîne avec 3 caractères qui sont triés. Ensuite, lorsque I est égal à 4, on va faire la même chose avec le quatrième élément. Et comment on va l'insérer? Donc, on va commencer, on va mettre dans un J, on va mettre, oui, I-1 plutôt. Et ensuite, on va avoir tous les caractères à partir de I-1 jusqu'au premier, hein, ou bien jusqu'à avoir un caractère qui est plus petit. S'ils sont plus grands au caractère temp, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va pas permettre, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un décalage à droite. Oui, à droite. Juste pour vous rappeler. Hein. Donc, si, par exemple, supposons qu'on a déjà trié les 3 premiers éléments. Hein. Je vais prendre des entiers, mais c'est la même chose avec les caractères. Hein. Donc, supposons que j'ai 6, le premier élément. Ensuite, j'ai, par exemple, 9. Et ensuite 10. Donc, on a trié les 3 premiers éléments. Et I devient égal à 4 dans ce cas. Et ici, j'ai, par exemple, le quatrième élément est égal à 7, par exemple. Donc, on a déjà trié les 3 premiers éléments. Et ensuite, on a n'importe quoi. Ici, par exemple, on a 14, on a 11. Donc, supposons que I est égal à 4. Hein. Donc, on est ici, donc I est égal à 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre J est égal à I-1. C'est-à-dire à 3. On va prendre à partir du troisième. Et donc, on va sauvegarder, première des choses, on va mettre dans temp, on va mettre 7. On va sauvegarder le IM, qui est 7. Les 3 premiers éléments sont déjà triés. Maintenant, on va voir tous les 3 premiers éléments. On va commencer à partir du troisième. Et chacun de ces éléments, s'il est supérieur à 7, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un décalage à droite. Donc, 10 est supérieur à 7. Donc, notre tableau va devenir 6, 9, 10 et 10. Ensuite, J devient égal à 3. On va voir 9. Est-ce que 9 est supérieur à 7? Oui, 9 est supérieur à 7. Et les autres, bien sûr, c'est la même chose, à 14 et 11. On va voir maintenant 9. Est-ce que 9 est supérieur à 7, à temp? Oui, 9 est supérieur à 7. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 6. Notre tableau devient égal à ça. 9, 9 et 10. Et les autres, c'est la même chose, à 14 et 11. Ensuite, J devient égal à 1. Chaque fois, on décrémente le J. Est-ce que 6 est supérieur à 7?
Non, 6 n'est pas supérieur à 7 et on va s'arrêter. Et ensuite, on va insérer, bien sûr, 7 à la position de 9 ici et notre tableau devient ici. 6, 7, 9, 10 et les autres éléments, c'est la même chose, 14 et 11. Et de cette manière, on a trié les 4 premiers éléments. Et ensuite, I devient égal à 5 et on va faire exactement la même chose. Donc, c'est ça le tri par insertion. Donc, ça veut dire, ici, qu'est-ce qu'on va faire hein? Donc, qu'est-ce que je dois écrire ici tant que... J c'est strictement supérieur à 0. Oui, exactement. Tant que J supérieur à... Oui, ou bien je vais écrire supérieur ou égal à 1, oui, bien sûr. Et tant... T2J, c'est H2J, supérieur à 3. Attends. Super. Et bien sûr, ici, on suppose que les caractères sont codés en ASCII, bien sûr, hein, pour qu'on puisse faire ça. Faire. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre dans CH décalage à droite, CH de J plus 1 reçoit CH de J. Et ensuite, on décrémente le J. J reçoit J moins 1. Donc, faire et le fait. Et à la fin, bien sûr, il faut insérer, qu'est-ce qu'il faut insérer? Temp dans CH de J. CH, est-ce que c'est CH de J? Oui. Est-ce que chaque fois qu'on rentre ici, qu'est-ce qu'on fait? On décrémente le J. Hein. Lorsqu'on arrive ici, on va trouver le 6. Le 6, il est supérieur à 7. J plus 1. Oui, c'est J plus 1, bien sûr. C'est J plus 1. Donc, il suffit de prendre un exemple ici pour savoir est-ce que c'est J ou bien J plus 1. Donc, si par exemple, dans cet exemple ici, on avait, tant que c'était égal à 7, lorsque J devient égal à 1, hein, vous allez trouver est-ce que 6 est supérieur à 7? Non, 6 n'est pas supérieur à 7. Donc, on va sortir avec J égal à 1. Et bien sûr, on ne va pas l'insérer dans la première position. On va l'insérer dans la deuxième position. Donc, on va l'insérer dans J plus 1. Parce que J est égal à 1, on va mettre temp qui est 7 dans CH de 2. Donc, pour savoir est-ce que J ou bien J plus 1, il suffit de prendre un exemple ici. Hein. Donc, ça, c'est le tri par insertion et on a fait le tri par insertion. Donc, qu'est-ce qu'on a déclaré toutes les variables? J, I et temp. Oui, on n'a pas utilisé la taille, on a utilisé directement taille de CH ici. Hein. Et ainsi, notre fonction anagramme devient plus simple. Hein. شوف فليك زاد نقدروا نديروا باي تري نحبوا ياك تسمى Oui, oui, bien sûr, oui. sélection. Oui, exactement. J'aurais pu utiliser. Bon, le tri par insertion, il est plus rapide que le tri par sélection. Hein. Mais on aurait pu utiliser le tri par sélection ou bien le tri par bulle. Hein. Ou bien d'autres tri. Hein. Bien sûr, il y a d'autres manières de trier un tableau ou bien une chaîne de caractères. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Donc, vous allez trouver dans le site web une autre solution qui calcule le nombre d'occurrences de chacun des caractères plutôt que trier les deux chaînes. Hein. Donc, il y a une autre solution qui a été. Mais avec le tri, la fonction anagramme, vous voyez qu'elle est beaucoup plus simple là, ici. Hein. Beaucoup plus simple, en utilisant bien sûr la procédure trier. C'est juste quelques lignes ici. Hein. Et ici même, je peux enlever T1 et T2 comme a été suggéré par votre camarade. Et ici, bien sûr, on va écrire si taille de CH1 est égale à taille de CH2. Et la fonction devient encore beaucoup plus simple. Si les détails sont différents, bien sûr, on a déjà initialisé notre booléen info, donc on ne va rien faire. Donc on a comme variable uniquement la variable ANAG. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Monsieur, je ne comprends pas bien le tri par section. Bon, on a vu le tri par insertion. Hein. Donc, le tri par insertion, qu'est-ce qu'il fait? On a vu lorsqu'on a vu le tableau. Hein.
donc vous avez, au début, on a un tableau qui n'est pas trié. Donc, on va trier les deux premiers. Vous allez trier les deux premiers et le I devient égal à 3. Et on va insérer le troisième dans un tableau qui contient deux éléments qui sont triés. Et on va faire, on va insérer le troisième, bien sûr, à la bonne place. Et vous aurez les trois éléments qui sont triés. Ensuite, vous allez prendre le quatrième, vous allez faire la même chose. Donc, supposons qu'on a déjà trié les trois premiers. Hein. Trier les deux premiers, c'est exactement la même chose. Hein. Et on veut insérer maintenant le quatrième à la bonne place ici pour avoir les quatre premiers triés. Et ensuite, on va faire la même chose pour le cinquième. Donc, ici, le 7, où est-ce qu'on devrait le faire hein, pour avoir les quatre éléments triés? Où est-ce qu'on devrait l'insérer? Bien sûr, en deuxième position, pour avoir 6, 7, 9, 10, hein, pour avoir le tableau trié. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on doit faire? Les trois premiers sont déjà triés. Donc, ça veut dire on va sauvegarder le 7, c'est ce qu'on fait ici. Hein. On va sauvegarder I est égal à 4. Hein. On va sauvegarder dans temp CH de I, hein. Donc ça des CH de 4. On a sauvegardé le quatrième, on a sauvegardé 7, hein. Donc temp devient, on va mettre dans temp 7. Et ensuite, tous les éléments qui sont supérieurs à 7, qu'est-ce qu'on va faire? On va les décaler à droite. Donc on va décaler 10, on va les décaler ici. Le tableau devient avoir 6, 9, 10, 10. Ensuite, le 9, on va le mettre ici. Le tableau devrait avoir 6, 9, 9. Et le 6, est-ce qu'on va décaler le 6 à droite? Celui qui a posé la question. Hein. Est-ce qu'on va décaler le 6 à droite? Non. 6, est-ce qu'il... Non, bien sûr, parce que 6 n'est pas supérieur à 7. Donc, ça veut dire que temps, et bien sûr, si j'avais ici, par exemple, si j'avais 8, hein, et j'avais 7 ici, hein, bon, j'ai pris peut-être, je vais prendre un autre exemple, hein, si j'avais un 8 ici, hein, si j'avais 8, et ici, au lieu de 6, non, ce que je voulais dire, hein, si j'avais plutôt au lieu, c'est pas 8, hein, si j'avais un 5 ici plutôt, hein, si j'avais un 5, bien sûr, hein, si on avait un 5, bien sûr, dans ce cas, bien sûr, il faut décaler le 6 parce que le 5 vient avant le 6. Et bien sûr, s'arrêter. Donc, ça veut dire qu'on va commencer à partir de l'élément avant le I, c'est-à-dire J, on va mettre I-1. Et tant que J est supérieur ou égal à 1, parce que si on décale le premier, bien sûr, il faut s'arrêter. Donc, tant que J, on va arriver à J, parce que chaque fois, on va décrémenter le J. Lorsque J devient 0, bien sûr, il n'y a pas d'élément, il n'y a pas de CH de 0. Hein. Les indices commencent de 1. Donc, tant que J est supérieur ou égal à 1, et tant que l'élément est supérieur à temps pas, on va commencer par 10. 10 est supérieur à 5, ou bien auparavant, j'avais un 7. Hein. 10 est supérieur à 7, donc on va décaler à droite. Donc CH de J plus 1 reçoit CH de J. Donc 10 va venir ici. Et on décrémente le J. Malheureusement, on ne peut pas tout voir dans le tableau. Donc le J devient égal à 2 ici. Hein, il était égal à 3, il devient égal à 2. Et on va faire la même chose avec 9. Est-ce que 9 est supérieur à 7? Oui, 9 est supérieur à 7. Oui, 9 est supérieur à 7. Donc, on va décaler le 9 à droite. Donc, on va mettre dans CH de J plus 1, c'est-à-dire CH de 2, J est égal à 1. J est égal à 2. Donc, on va mettre dans CH de 3, on va mettre CH de 2. Donc, notre tableau devient comme ça. Et on va décrémenter le J. J est égal à 2, il devient égal à 1. Est-ce que 6 est supérieur à 7? Non, on stoppe. Oui, 6 n'est pas supérieur à 7, donc cette condition devient fausse. Parce que justement, on va décaler à droite uniquement les éléments qui sont supérieurs à l'élément courant. Donc on va s'arrêter, on va sortir de cette boucle tant que. Et bien sûr, où est-ce qu'on va mettre le 7 maintenant? On va le mettre dans la deuxième position. J est égal à 1, donc on va le mettre dans CH de 2. On va mettre le 7 ici. Et on va incrémenter le I. I est égal à 4, il devient égal à 5. Et on va faire exactement la même chose avec le 14 ici. On a trié les 4 premiers éléments.
on va insérer le 14 dans la chaîne de caractères qui contient les 4 premiers éléments déjà triés. Bon, j'ai supposé le 14, hein, j'aurais pu supposer, par exemple, j'avais un 8 ici. Hein. Donc, si on avait un 8, bien sûr, il faudrait l'insérer, on va le mettre ici en deuxième position. Et c'est le même principe. Hein. Vous allez sauvegarder le 8 dans temp, et ensuite, on va décaler, donc le tableau, c'est comme ça. Hein. 10, 9, 7, 6. Tableau. Oui, le tableau devient comme ça. Hein. C'est 8. Hein. Au lieu d'avoir 14, donc on va bien sûr insérer le 8, bien sûr, ici, après le 7. Donc ça veut dire le 10, on va le décaler, le 9, on va le décaler, mais le 7, on ne va pas le décaler. Et on va insérer le 8 ici, et vous aurez les 5 premiers qui seront triés. Si j'avais un 5, si c'était un 5, bien sûr, on va décaler tous les éléments. Le 5, oui, même le premier, on va le décaler. Donc, si, au lieu d'un 8, si vous avez un 5, mais le principe, il est le même. Donc, vous allez sauvegarder cet élément dans temp et décaler tous les éléments. Et à la fin, on va insérer le 5 en première position. Mais si c'était un 8, bien sûr, on va décaler uniquement le 10 et le 9, mais le 7, bien sûr, n'est pas supérieur à 8. Donc, on ne va pas le décaler et on va insérer le 8, bien sûr, en troisième position. Donc, c'est ça le principe du tri par insertion qu'on a déjà vu. Hein. Mais trier une chaîne de caractères, c'est comme trier un tableau. Une chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères. Donc c'est le même principe. Est-ce que ça va, le tri par insertion? On a déjà vu ça en principe. Hein. D'accord, merci beaucoup. Si on aurait pu, par exemple, prendre le deuxième mot, rechercher la première lettre dans le premier mot. Si on la trouve, on écrase cette lettre dans les deux mots. Ensuite, on compare la taille à la fin. Si la taille est égale à 0 dans les deux chaînes, c'est qu'elles sont égales. Oui, c'est ce que j'ai dit à vos camarades. On aurait pu faire ça. C'est la troisième solution qui a été suggérée par votre camarade. Hein. Non. Oui, on aurait pu le faire. Hein. Donc, dans le site web, vous allez trouver la solution avec le tri, pas le tri, avec le comptage de nombre d'occurrences. Hein. Donc, mais vous allez trouver cet exercice aussi dans le livre de M. Bissa aussi. Et je pense qu'il a mis les trois solutions. Je pense qu'il a mis les 3 solutions, si je me rappelle bien. Donc, on va voir, s'il n'y a pas de questions, on va voir d'autres exercices sur les chaînes de caractères. Donc, comme d'autres exercices. Donc, c'est les exercices de la série complémentaire. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait exercice numéro 6, on vous demande d'écrire un algorithme qui détermine si une phrase donnée contient toutes les voyelles. Et vous allez trouver les solutions de tous ces exercices dans le site web. Donc, si je vais dans le site web ici, donc si je vais dans le TD, donc solution série TD2, donc ici, donc si je descends en bas, donc ça c'est anagramme, donc si je descends encore plus bas, donc ici, donc ici, si on descend encore plus bas. Donc vous avez, donc si on parcourt, donc ici l'exercice numéro 6, hein, donc ici on vous demande est-ce qu'une chaîne de caractères contient toutes les voyelles. Hein. Donc ici on a déclaré 7 booléens, un booléen pour la voyelle A, pour A, ici pour, qu'est-ce que, bon, ici le I, ici le U, ici le Y, ici le E. Donc, est-ce qu'il manque quelque chose ici? Donc, le I, le U, le Y, le E. Oui, je ne sais pas pourquoi. Oui, le O ici. Et un booléen qui indique toutes les voyelles, existent voyelles. Donc, l'utilisateur va nous donner une phrase. On va lire la phrase. On met dans T la taille de cette phrase-là. Et on met tous les booléens à faux. Et on va démarrer de I égale à 1. Donc, une voyelle, elle existe dans la phrase si elle existe ou bien en minuscule, ou bien en majuscule, ou bien sûr tous les deux.
Ensuite, on va boucler tant que I est inférieur ou égal à T. Et bien sûr, tant qu'on n'a pas trouvé toutes les voyelles, donc tant que X voyelle est égal à faux. Et ici, on utilise un caveau. Une manière simple, c'est d'utiliser un caveau. Donc, KPH de I, qui est un caractère, donc s'il vaut petit a ou bien grand A, on va mettre le booléen existe A à vrai. Si c'est petit o ou bien grand O, on va mettre le booléen existe O à vrai. Ainsi de suite. Donc, si c'est petit i ou bien grand i, on met le booléen existe i à vrai. Si c'est petit u ou bien grand u, on va mettre le booléen existe u à vrai. Si c'est petit y ou bien grand y, on met le booléen correspondant à vrai, ainsi de suite. Et à la fin, on va mettre le booléen total à existe voyelle, c'est un et entre tous les booléens. Et on incrémente le i et on va boucler. Donc, si bien sûr on a trouvé tous les voyelles, bien sûr vous aurez existe voyelle, c'est vrai, parce que tous ces booléens sont vrais, et on va sortir bien sûr de ce temps que, bien sûr, et dans ce cas on ne va pas parcourir tous les caractères. Mais si il y a encore des voyelles qui n'existent pas, bien sûr on va parcourir toute la chaîne. Donc, c'est une manière simple. Et bien sûr, à la fin, on va dire est-ce que toutes les voyelles existent dans la phrase. Bien, s'il y a certaines voyelles qui n'existent pas, bien sûr, on aura existe voyelle qui est à faux et on va écrire certaines voyelles n'existent pas dans la phrase. Donc, c'est une solution assez simple. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Donc, est-ce que... Bon, ici, oui, on aurait pu utiliser un compteur aussi, compter, oui, au lieu d'un booléen ici, votre camarade a raison, on aurait pu utiliser, si on a trouvé cette voyelle, bon, il faut faire attention si on utilise un compteur, hein, parce qu'on incrémente uniquement une seule fois. Hein. Si vous trouvez petit a ou bien grand A, bien sûr, vous incrémentez la première fois aussi, uniquement. Hein. La deuxième fois, si vous trouvez s'il y a une deuxième occurrence de petit a ou bien grand A, bien sûr, il ne faut pas incrémenter ce compteur. Donc, si vous utilisez un compteur, il faut juste faire attention. On est incrémenté, incrémenter la première fois uniquement que vous trouvez cette voyelle. On ne veut pas incrémenter une deuxième fois. On incrémente uniquement dans le cas où on trouve le premier petit a ou bien le premier grand A. Lorsque vous allez trouver le deuxième petit a ou bien le deuxième grand A, bien sûr, il ne faut pas incrémenter. Donc, شيخ كيفاش ديرها بصح هذه تاع تكريمونتي اون فوا غير كي تلقى البروميي فوايا. Donc, oui, ça complique un petit peu les choses. Hein. On peut le faire. Hein. Donc, ça veut dire que... donc, comment on va faire ça? Donc, ça veut dire que... on peut le faire. Hein. C'est pas, bien sûr, ça va prendre plus de temps. Ça veut dire que il faut tester existe A. Si existe A est égal à faux, parce qu'on est initialisé à faux, hein, vous allez le mettre à vrai et vous allez incrémenter. Mais s'il est égal à vrai, bien sûr, vous n'allez pas incrémenter, tout simplement. تسمى كيف هكا خير. Bien sûr, exactement. Oui. تسمى كملها هكا خير من ندير كونتور. Exactement, oui. Donc, on va incrémenter uniquement la première fois, c'est-à-dire lorsque existe A est égal à faux. Si existe A est égal à faux, on va incrémenter. S'il est égal à vrai, bien sûr, on ne va pas incrémenter. Parce que ça veut dire qu'on a déjà trouvé un petit a ou bien un grand A. Et la même chose pour existe O. Si existe O est égal à faux, on va incrémenter notre compteur. Sinon, bien sûr, on ne va pas incrémenter. Donc, on peut utiliser un compteur, mais ça complique un petit peu les choses. Et la même chose pour les autres booléens. Si existe E est égal à faux, et on vient de trouver, et donc vous allez faire la même chose avec un caveau. Si existe E est égal à faux, vous allez incrémenter le compteur. Sinon, on n'incrémente pas. Et on va mettre existe E à vrai dans les deux cas. Ça veut dire égal à faux, chacun des booléens égal à faux, ça veut dire que c'est la première fois qu'on vient de trouver ce caractère, cette voyelle. C'est la première fois qu'on trouve cette voyelle. Et bien sûr, à la fin, on va tester le compteur. Si le compteur est égal à 6, on va écrire toutes les voyelles existent. Sinon, on va écrire certaines voyelles n'existent pas.
Mais avec l'utilisation des booléens, je pense que c'est plus simple, hein, parce qu'on n'aura pas à tester ici. Hein, parce que sinon, vous allez ajouter un test ici chaque fois. Dans chacun de ces voyelles, vous allez ajouter un test. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet exercice? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'exercice numéro 7. Donc, l'exercice numéro 7, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit on a une chaîne de caractères et on veut supprimer les espaces supplémentaires. Donc, plus d'un espace dans une chaîne de caractères. Donc, ça veut dire que donc une manière simple, c'est d'utiliser on a la chaîne CH qu'on va lire et on va utiliser une autre variable que j'ai appelée ici CHOut où on va mettre les mots de CH, mais on va les mettre séparés par un seul blanc. Donc s'il y a plus qu'un blanc qui sépare les caractères de CH, on va recopier le premier blanc et les autres blancs, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire, hein? On va tout simplement les sauter. Donc on va débuter de I égale à 1. Donc I permet de traverser les caractères de CH. Bon, T c'est la taille. Et ici, tant que I est inférieur ou égal à T, donc on utilise un tant que parce que on va sauter les blancs ici. Hein. S'il y a plus qu'un espace, on va les sauter. Donc on ne va pas utiliser un pour. Hein. Donc si CH de I est égal à un espace, différent d'un blanc, hein, donc c'est ça, si c'est différent de blanc, on va le recopier dans CH de J. Et bien sûr, J, on initialise à 1. Et bien sûr, on va incrémenter le J. Et on incrémente le I. Maintenant, si c'est un blanc, bien sûr, on va le recopier. C'est ici, on recopie le premier blanc, on incrémente le I, et bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va sauter les blancs. Donc, tant que I est inférieur ou égal à T, tant qu'on n'a pas dépassé la taille de la chaîne hein, de CH, et tant que CH de I est égal à blanc, qu'est-ce qu'on fait? On incrémente le I, tout simplement. Et ensuite, bien sûr, on va incrémenter le J. Bon, ici, je l'ai mis après le fin ci, parce que dans les deux cas, on incrémente le J. Hein. Donc, au lieu de l'écrire deux fois, on l'a écrit une seule fois. Donc, c'est ça. Et à la fin, bien sûr, donc on a dans CHOut, on a supprimé les espaces supplémentaires. On va prendre la chaîne CHOut et on va l'écraser dans la chaîne CH. Donc, c'est une solution assez simple. Hein. Et ainsi, on a supprimé les blancs supplémentaires. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur? Oui. Oui, on aurait pu le faire hein, avec une seule chaîne. Qu'est-ce qu'on doit faire hein? Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas? Lorsqu'on rencontre écraser les blancs. On veut, oui, soit écraser les blancs, ça c'est une solution, soit faire, lorsqu'on veut supprimer quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Décalage. Oui, des décalages, oui. Donc, soit faire des décalages, soit écraser les blancs. Donc il y a d'autres solutions, bien sûr. Monsieur, mais, oui. On peut faire, par exemple, si on trouve un blanc, on fait tant que CH est égal à I, on calcule le nombre d'espaces qui est après le premier et on les décale. Oui, c'est une autre solution, oui. C'est une autre solution, oui. Dans ce cas, il faudrait faire des décalages, oui. Donc, il n'y a pas une seule solution. On peut le faire. Sinon, on aurait pu sauvegarder les positions des caractères différents de blanc dans un tableau. Ensuite, on fait un autre tableau qui regroupe. Oui, il y a plusieurs manières. Oui, il y a plusieurs manières. Mais si vous commencez à sauvegarder compliquer un petit peu les choses. Hein. Et en plus de ça, il faudrait quelle est la taille de ce tableau-là? Un tableau, il a une taille statique. Hein. Qu'est-ce que vous allez déclarer? Donc, on va faire un maximum 255. Oui, on peut le faire. Hein. Il y a d'autres manières de faire ça. À mon avis, peut-être ça, c'est peut-être la manière la plus simple. Mais bien sûr, il faudra, dans ce cas, on a utilisé une autre chaîne, hein, bien sûr. Hein. On a utilisé une autre chaîne. Hein.
Bon, ici, dans l'énoncé, on n'essaie pas de vous imposer une solution. Donc, ici, on dit écrire un algorithme qui permet de supprimer les espaces supplémentaires plus d'un espace dans une chaîne de caractères. Donc, on ne vous impose pas de faire des décalages ou bien d'utiliser une seule chaîne ou bien utiliser deux chaînes ou bien d'utiliser une autre structure de données. Donc, on peut le faire de la manière qu'on veut. Hein. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, l'exercice numéro 8, je pense qu'on l'a fait. Hein, chercher si une chaîne de caractères est un palindrome. Hein. Je pense qu'on a fait ça, on a déjà fait ça. Est-ce qu'on a fait ça? Je pense qu'on a fait. Hein. Donc, la manière, c'est de prendre le premier caractère et de le comparer avec le dernier. Donc, on va mettre I à 1, on va initialiser J à la taille de la chaîne, et bien sûr, on va utiliser un booléen. Et on voit le I qui va s'incrémenter, le J qui va se décrémenter. Donc, si on trouve deux caractères qui sont différents, bien sûr, on va mettre le booléen à faux pour sortir du ton que. Mais s'ils sont égaux, qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter le I et on va décrémenter le J jusqu'à ce que I devienne égal à J ou bien jusqu'à ce que I devienne supérieur à J. Et dans ce cas, on va sortir. Et qui est-ce qui nous dit est-ce que la chaîne est un palindrome ou non? C'est bien sûr le booléen. Donc, si le booléen est vrai, on va écrire que la chaîne est un palindrome. Sinon, on va écrire que la chaîne n'est pas un palindrome. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'on a déjà fait ça. Hein? Est-ce que ça va? Bon, ici, on a dépassé un petit peu l'horaire. Hein? Donc, qu'est-ce qui reste comme exercice sur le champ de caractères? Il reste l'exercice numéro 9 et l'exercice numéro 10. Hein? Bon, c'est surtout l'exercice numéro 10.1 qui est intéressant. Hein? Vérifie l'existence d'une sous-chaîne dans une chaîne. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse cet exercice-là? Ou bien, on a dépassé un petit peu l'horaire ici. Donc ici, vous avez une chaîne de caractères. L'utilisateur donne une chaîne de caractères et il donne une deuxième chaîne de caractères. Et on veut vérifier est-ce que la deuxième chaîne, c'est une sous-chaîne de la première. C'est-à-dire qu'elle est contenue dans la première. Bon, les chaînes sont quelconques, bien sûr. Donc, vous allez trouver les solutions dans le site web. La solution, elle est mise. J'ai mis les solutions de tous ces exercices dans le site web. Bon, l'exercice numéro 9 hein, et l'exercice numéro 10, vous allez trouver la solution ici. Hein. Donc, il suffit de parcourir la première chaîne, chercher. Donc, tant qu'il reste des caractères, hein, c'est ça la taille. On a la taille des deux chaînes ici. Donc, il parcourt la première chaîne. Et TCH moins TACH, ça veut dire qu'il reste encore des caractères. Hein. Des caractères, on peut trouver la deuxième sous-chaîne. Ensuite, ici, on cherche le premier caractère de la sous-chaîne dans la chaîne. Donc, tant que c'est différent, on va incrémenter le I. Si I est inférieur ou égal à cette différence, ça veut dire qu'on a trouvé le premier caractère, on va comparer les autres caractères. Oui, bon, ici, il faut qu'on prenne des exemples. Là, donc, supposons, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Donc, ça, c'est H, supposons que c'est la chaîne, par exemple, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, ça. Et la sous-chaîne, hein, c'est, supposons que c'est A, B, C, D. On ne va pas prendre ABCD, je vais prendre E, F, G, H. Ou bien je vais prendre H, I, J, par exemple. Là. Donc le I, on va parcourir, le I parcourt la première. Donc ici, combien de caractères j'ai 2, 4, 6, 8, 10, j'ai 11 caractères. J'ai 11 caractères, donc la taille T, c'est égal à 11. Et ici, j'ai combien? J'ai ce que j'ai appelé TSCH, c'est 4 caractères. Ici, j'ai 4 caractères. Donc, le I va parcourir la chaîne CH. Hein. Donc, le I va parcourir ici.
si j'ajoute, je vais mettre un L ici, hein, donc la taille, ce sera 5, bien sûr. Hein. Donc, ça veut dire que lorsque le I ici va avancer, hein, lorsqu'il va arriver, donc A, et ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici c'est 7. Hein. Lorsqu'il va arriver à 7, ça veut dire lorsqu'il va arriver à G, hein, lorsqu'on va arriver ici à G, hein, c'est-à-dire à 7, combien de caractères il y a? Il y a 2, 4, 5. Ça veut dire qu'on peut trouver H-I-J-K-L parce qu'il reste 5 caractères. Tandis que si on dépasse, lorsque le I, par exemple, arrive à H, lorsqu'on arrive à 8 ici, est-ce qu'on peut trouver la sous-chaîne? Est-ce qu'on peut trouver la sous-chaîne? Non, on ne peut pas trouver la sous-chaîne parce qu'il reste 4 caractères alors que la sous-chaîne contient ici 5 caractères. Donc, c'est pour ça qu'on a ici tant que I inférieur ou égal à TCH moins TACH. C'est à cause de ça. Ça veut dire tant qu'il reste des caractères. C'est ça. Si la taille de la sous-chaîne est... Oui, exactement. Si la taille de la sous-chaîne, on va sortir dès le début. Hein. Si la taille de la sous-chaîne est supérieure à la taille de la chaîne, oui, on va sortir directement. Vous aurez... donc, si ça, bien sûr, est supérieur à ça, bien sûr, ça sera un nombre négatif. Et bien sûr, I n'est pas inférieur à ça. 1 n'est pas inférieur à un nombre négatif. On va sortir avec existe SCH égale à faux. Par exemple, si la taille de la sous-chaîne est supérieure, ou bien même si elle est égale, hein, on va sortir avec 1 n'est pas inférieur ou égal à 0. Hein. Donc, bien sûr, il faut que la taille de la sous-chaîne soit plus petite. Mais même si elle est plus petite, parce que I parcourt la chaîne CH, hein, lorsqu'on arrive à un caractère où il reste moins de caractères que dans la sous-chaîne, c'est pas la peine de continuer. C'est pour ça que c'est ça cette condition. Si le I arrive à une position telle que le nombre de caractères qui reste est plus petit que ça, c'est pas la peine de continuer parce qu'on va pas trouver de sous-chaîne, c'est à cause de ça. Mais si cette condition est vraie, ça veut dire qu'il reste des caractères, on peut trouver la sous-chaîne parce qu'il reste des caractères plus que la taille de la sous-chaîne. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le premier caractère. On va chercher le premier caractère de la sous-chaîne. Donc, on va continuer à parcourir la chaîne. C'est ce que fait cette deuxième condition. Tant que CH de I est différent de SCH de 1, du premier caractère, on incrémente le I. C'est ce qu'on fait. On cherche le premier caractère. C'est ça ce que fait ce commentaire dit. Chercher le premier caractère de la sous-chaîne dans la chaîne. Tant que c'est différent, on incrémente le I. On cherche parce qu'on doit trouver le premier caractère de la sous-chaîne. Lorsqu'on sort de ce tant que, si I est inférieur ou égal à TCH moins T de SCH, ça veut dire qu'on a trouvé le premier caractère, on va comparer les autres caractères. On va sauvegarder le I, on va voir dans un moment pourquoi on doit faire ça. On va sauvegarder le I, on initialise le J à 1, et ici on va comparer les caractères de CH de I avec SCH de J. Donc, tant que J est inférieur à la taille de la sous-chaîne, parce que J parcourt la sous-chaîne et I parcourt la chaîne. Et tant que CH de I est égal à SCH de J, on incrémente le I et on incrémente le J. Donc, tant que c'est égal, et lorsqu'on sort de ce tant que, qui est-ce qui nous dit qu'on a trouvé la sous-chaîne ou non? Est-ce que vous avez la solution ici, mais est-ce que on a trouvé la sous-chaîne? Ça veut dire que tous les éléments de CH de la sous-chaîne sont égaux à CH de I, avec I qui s'incrémente. Donc, vous allez trouver le dernier élément qui est de ACH de J qui est égal à CH de I. Vous allez incrémenter le J et le J qu'est-ce qu'il devient J? Qu'est-ce qu'il devient J? TSCH plus 1. Oui, exactement. Donc, ça veut dire que J devient supérieur à TACH. Donc, si J est supérieur à TACH, ça veut dire qu'on a trouvé la sous-chaîne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le booléen en vrai. On va mettre le booléen en vrai. Oui, exactement, pour sortir de ce tant que-là. Maintenant, si J n'est pas supérieur à TACH, ça veut dire qu'on ne va pas trouver la sous-chaîne. Et bien sûr, il faut maintenant
continuer à rechercher. Maintenant, où est-ce qu'on va continuer à se rechercher? C'est ça la question. Pourquoi j'ai mis, on a sauvegardé? Supposez que vous avez ça. Hein. Supposez que j'ai la chaîne, j'ai par exemple, j'ai 3G ici, ou bien 4G, je vais mettre, hein, et un M ici d'autres caractères. Hein. Et supposez que la sous-chaîne, c'est ça. Supposez que c'est G, 3G, et ensuite M. Lorsqu'on arrive ici à ce G-là, hein, vous allez comparer ce G avec ce G. Bon, ils sont égaux. Vous incrémentez le I. Le deuxième G est égal au deuxième G ici. Oui, c'est bon. Le troisième G est égal au troisième G. C'est bon. Le quatrième ici, c'est un G, ici un M. Bien sûr, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la sous-chaîne. Donc, ça veut dire que, bien sûr, on ne va pas sortir avec J qui est supérieur à CH. Et bien sûr, où est-ce qu'on doit... la position et... Oui, exactement. Où est-ce qu'on doit... Oui, exactement. On doit recommencer la recherche à partir de ça. Donc, c'est pour ça qu'on a sauvegardé ici, on a sauvegardé le I dans Save I. Et où est-ce qu'on doit commencer la recherche? C'est dans Save I plus 1. Et dans ce cas, bien sûr, on va trouver la sous-chaîne parce qu'on va recommencer à partir de ça, cette position. Et la prochaine comparaison, vous allez comparer G avec G, oui, c'est correct. G et le deuxième G sont égaux. Le troisième G, il est égal au troisième G. Et le quatrième, le M est égal à M. Et bien sûr, dans ce cas, on va mettre, on a trouvé la sous-chaîne et on va sortir avec J qui est supérieur strictement à 4, qui est égal à 4. Ici, la taille de la sous-chaîne, c'est 4. Et bien sûr, on va mettre le booléen vrai. Donc, chaque fois qu'on ne trouve pas une sous-chaîne, il faut recommencer à la position de I plus 1. À partir de là, on a trouvé le premier caractère plus 1. C'est pour ça qu'on sauvegarde ici le I dans Save I. Et si on n'a pas trouvé la sous-chaîne, on va reprendre exactement la même chose, mais à partir de la position I plus 1. Donc ça, c'est... Et vous pouvez prendre cet algorithme, l'écrire en C, et vous allez trouver que ça marche. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Monsieur. Oui. Alors, le sous-chaîne de caractères, alors les caractères de ce chaîne, des caractères de caractères, elle est dans la chaîne. C'est ça, oui. Une sous-chaîne, ça veut dire que cette sous-chaîne, comme ici, hein, elle est incluse ici, c'est ça, elle est ici. Hein. Mais si j'avais mis, par exemple, ici, après un M, j'avais mis un X, hein, est-ce qu'il y a un X ici après? Bien sûr, il n'y a pas de X, et dans ce cas, ça ne sera pas une sous-chaîne. Ça veut dire que tous les caractères sont dans cette chaîne, et bien sûr, dans le même ordre. C'est ça ce que ça veut dire. Hein. Et si on met I, c'est vrai? Donc ici, M, si j'avais mis un U, parce que j'ai un U après le M, hein, c'est un U, ça. Bien sûr, c'est vrai. Si j'ajoute 2 I, bien sûr, ça c'est une sous-chaîne. Et monsieur, si on ajoute une seule I, pas deux? C'est une sous-chaîne aussi, hein, parce que après le U, vous avez ici un I. Oui, ça sera encore une sous-chaîne. D'accord, merci. Oui. Donc on va arrêter ici. Juste une chose que je voulais dire. Hein, donc j'ai mis aussi parce que le chapitre sur les fichiers on a presque terminé. Hein, donc j'ai mis une nouvelle série sur les fichiers. Donc on va continuer le cours la semaine prochaine hein, sur les fichiers. Et il ne reste pas beaucoup de choses, hein, donc il reste des applications. Et vous pouvez commencer à regarder les exercices sur les fichiers qu'on va corriger la semaine prochaine. Hein. Monsieur. Oui. Les fichiers, donc les exercices, etc. زعما كي تمنى les exercices, examen ou là. Est-ce que Ahmed لنا genre fichier, genre il contient كما قلنا تاع نخدموا بزاف fichiers d'enregistrement ou là il trouve le fichier de caractère, etc. Oui, vous pouvez avoir un fichier de n'importe quoi, bien sûr. Vous pouvez avoir des fichiers d'enregistrement comme un fichier d'entier, un fichier de chaîne de caractères, un fichier de réel. Vous pouvez avoir n'importe quoi. ما خدموهم كاع.
Oui, exactement. Ah, Donc, lorsqu'on va faire les exercices, bien sûr, on va faire sur les fichiers d'enregistrement, mais on va faire des exercices aussi sur les fichiers d'entiers, fichiers de, je ne sais pas s'il y a des exercices, les fichiers de chaîne de caractères, hein. Mais bien sûr, on va faire sur différents fichiers. Mais est-ce que, Joachim et Monsieur chaîne de caractères, est-ce qu'il faut les prendre en considération? Oui, bien sûr, oui. On peut avoir un fichier de chaîne de caractères aussi, oui. Oui. Donc, on peut avoir un fichier de n'importe quoi, bien sûr. Oui, bien sûr. Genre, est-ce qu'il faut genre تخدمهم هذو les exercices? Oui, oui, bien sûr, oui. Oui. Ah. Oui. Donc, on va terminer le chapitre normalement la semaine prochaine et on va Monsieur, commencer. comment les enregistrements, Les enregistrements, oui, on a terminé, hein. Donc, j'ai mis la solution ici, hein. Donc, vous allez... On a fait tous les exercices, hein. Bon, il y a un exercice qu'on n'a pas fait, c'est l'exercice numéro 2. Donc, si je regarde, hein, mais où est-ce que j'ai mis, hein? Donc, mais je l'ai mis dans l'application, dans le cours, hein. Donc, l'exercice numéro 1, on l'a fait, hein, en présentiel. On n'a pas fait l'exercice numéro 2, mais je l'ai mis comme application dans le cours. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Et à mon avis, c'est un exercice assez simple, hein. Je l'ai mis comme application et je l'ai mis ici comme solution, hein. Donc, vous pouvez regarder. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez. Exercice qui est très simple, à mon avis, hein. Donc, on a fait l'exercice numéro 3 qui est beaucoup plus intéressant. Donc, l'exercice, ça, c'est l'exercice numéro 3 qu'on a fait. On a fait une partie en présentiel, une partie en ligne, hein. Et l'exercice numéro 4, on vient de le faire, hein. Donc, mais j'ai réécrit les solutions, ils sont ici. L'exercice numéro 4, on vient de le faire. Et l'exercice numéro 5, il y a uniquement 5 exercices sur les enregistrements, il n'y a pas beaucoup. Donc, l'exercice numéro 5, c'est aussi l'exercice numéro 5, on vient de le faire, hein, en fait, hein. L'exercice numéro 6, l'exercice numéro 4, on l'a fait en ligne, pardon. L'exercice numéro 5, on vient de le faire. L'exercice numéro 6, on l'a fait comme application en cours, hein. C'est la même chose, donc, comme application dans le cours. Donc, il y a uniquement 6 exercices, hein, sur les enregistrements. Il n'y a pas beaucoup d'exercices. Bien sûr, les enregistrements sont inclus dans le fichier. Donc on va faire encore d'autres exercices sur les enregistrements lorsqu'on va faire les exercices sur les fichiers. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais arrêter la séance. Est-ce qu'il y a, des remarques? Oui. Je ne comprends pas bien le dernier, de Savel. Pardon? De Savel. La dernière étape dans l'exercice 10. L'exercice 10. Le dernier, de Souchen. Chez Savel, avec Save E. Oh, Save E. Donc, Save E, c'est pour, comme j'ai dit, donc j'ai pris un exemple. J'ai pris un exemple ici. Supposez, on est arrivé, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai le premier G ici. Son indice, c'est donc comme G, 2, 4, 6, c'est 7. Hein. Le G, il est à la position 7 dans cette chaîne de caractères. Vous êtes d'accord? Le G est la position 7. Donc, lorsqu'on arrive ici, où est-ce que j'étais là? Attendez, il faut que je retourne à la solution. Sur les tableaux. Hein. Donc, lorsqu'on arrive, où est-ce qu'on était? Donc, c'est ça. Donc, lorsqu'on arrive ici, donc on va rentrer. Non, ça c'est l'espace. Oui, on va rentrer, on va arriver ici, on va comparer avec le premier caractère, hein. On va rentrer avec I égale à 1. Donc ici, T2, donc si on déroulait cet algorithme, hein, pour cette solution. Donc ici, combien on a de caractères? 2, 4, 6, 8, 10, donc 10, 12, on a 14 caractères, je pense. Hein. Donc on a 14 caractères, et ici, on a... Je vais prendre uniquement jusqu'à 1. Hein.
On a ici 4 caractères. Donc T c'est 14 et T de ACH c'est 4. Donc on initialise I à 1. Donc ça, vous aurez 14 moins 4 c'est 10. 1 c'est bien sûr c'est inférieur ou égal à 10. Et au début, bien sûr, on a initialisé ça à faux. Donc non de existe ACH, c'est vrai. Donc on va rentrer dans le tant que la première fois. La même chose ici, tant que I est inférieur ou égal à 10, ça, I est égal à 1, et tant que CH de I est différent de ACH de 1, pourquoi on fait ça? Parce qu'on cherche le premier caractère G ici, on cherche le G, ce G-là. On cherche ce premier caractère. I au début est 1 et on va chaque fois incrémenter le I. On incrémente le I. Lorsque I devient égal à 8, parce que le G ici est la 8e position, on va avoir cette condition qui devient égale à faux. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Hein? On incrémente le I, oui. Donc on va, pourquoi? Parce qu'on cherche le premier G ici. Hein? Donc lorsqu'on arrive à I est égal à 8, vous aurez ACH de 1 c'est G et CH de 8 c'est égal à G. Donc on aura l'égalité et on va sortir. Et bien sûr, I est égal à 8. 8, bien sûr, c'est inférieur ou égal, ça c'est, je pense c'est 10, hein, c'est 10 ou bien 14 moins 4. Oui, bon, le 8, il est inférieur à ça. Hein. Il est inférieur. Il reste des caractères. Hein. Peut-être que je me suis trompé sur le nombre de caractères. Hein. Donc, ici, je n'ai pas 14, je pense qu'on a plus que ça. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et oui, on a 14 caractères. Donc, 8 est inférieur à 14 moins 4, c'est pourquoi j'ai 14 moins 4? Oui, c'est 10, oui. 8 est inférieur à 10. Ça. Donc, ça veut dire qu'on va rentrer, où ça? I, c'est 8, c'est inférieur ou égal à 10. Donc, on va sauvegarder ici, dans Save I, on va sauvegarder le 8. On va voir dans un moment pourquoi. On va sauvegarder le 8 et ensuite, on va continuer, on va comparer à partir du 8e, à partir de la position 8, on va comparer tous les caractères. Donc, on va comparer ça, on va comparer les caractères qui suivent avec ça, oui. Avec GGM. Donc, vous allez comparer le G avec le G. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? On va initialiser le J à 1. Tant que J est inférieur à la taille de la sous-chaîne, la taille de la sous-chaîne c'est 4, hein, et tant que CH de I est égal à ACH de J, donc I est égal à 8, I est égal à 8, pardon, et J est égal à 1. Donc on va comparer ce G-là avec ce G-là. Bien sûr, G est égal à G. Qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter le I, donc I devient égal à 9. Et J, bien sûr, donc I devient égal à 9. Hein. Je suis en train, si vous voulez... Monsieur. Attendez juste une minute, je suis en train de... Okay. Et ensuite, et J est égal à 1, il devient égal à 2. Et on va comparer le 9e caractère, qui est un G, avec ACH de 2, qui est encore un G. Donc, le deuxième G est égal au deuxième G, bien sûr. Donc, ensuite, on va incrémenter le I, puisqu'on a l'égalité, et J est égal à 2, c'est inférieur ou égal à 4. Donc, donc I devient égal à 10, et J devient égal à 3. Et le troisième caractère ici, c'est un G. Ici, le troisième caractère aussi, c'est un G. Donc, G est égal à G. Qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter le I. I devient égal à 11. Et J devient égal à 4. Le quatrième caractère ici, c'est un G. Le quatrième caractère ici, est-ce que c'est un G? Non. Non, c'est un M. Et bien sûr, cette condition devient fausse. CH de I n'est pas égal à CH de J. Donc, on va sortir de ce temps que et on va comparer le J qui est égal à 4 avec la taille. Est-ce que 4 est supérieur à 4? Non. Non. Donc, ça veut dire, bien sûr, on va aller dans le sinon. On va aller dans le sinon. Et bien sûr, où est-ce qu'on va recommencer la recherche? On doit recommencer la recherche. Rappelez-vous, on a trouvé le I est égal à 8. Où est-ce qu'on doit recommencer la recherche? À partir de la position suivante. C'est-à-dire 9. 9, oui, exactement. On va recommencer à partir de 9.
et on va trouver la sous-chaîne. Donc, c'est pour ça qu'on a sauvegardé ici dans save i 8 et ici, on va mettre dans i, qu'est-ce qu'on va mettre? Save i qui est égal à 8 plus 1. Et on va refaire exactement la même chose. On va refaire la même chose et bien sûr, maintenant, on va trouver la sous-chaîne parce que à partir de la position 9, vous avez GGM qui est exactement la sous-chaîne. C'est pour ça qu'on a sauvegardé le save i. C'est là où on va sauvegarder, recommencer la recherche. Il faut recommencer la recherche à partir du